Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre dernière vidéo de comment on va décorer notre couverture d'album. Donc là, comment vous dire, je vais utiliser, en fait, sur cette page 30-30, il y a ces images à couper, donc j'en ai coupé, hein, et j'ai coupé aussi des die cuts. Voilà, j'ai vraiment optimisé au maximum les papiers. Je voulais refaire des fleurs en 3D et tout avec le dies de chez Action par exemple, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne trouvent pas. Donc en fait je me dis, je vais vraiment essayer d'optimiser avec nos papiers en fait. Voilà. Donc dans la collection, dans celle-ci, hein, tout simplement, j'ai coupé ce morceau-là, que je reviendrai travailler avec du glossy, des paillettes et tout ça hors caméra, parce que ça prend un certain temps aussi. Là c'est juste pour vous montrer un petit peu comment j'utilise tous ces die cuts qui sont dans la collection à couper. On a la chance d'en avoir pas mal dans cette collection de papier, ça c'est top, parce qu'à chaque couverture de bloc de papier, en fait, sur le derrière et sur le devant, il y a des die cuts à couper. Donc ça, c'est top. Si on n'a pas acheté les die cuts, pour le coup, moi, les die cuts, je les ai pas trop utilisés. Donc, je vais pouvoir faire des cartes. Mais voilà, j'aurais pu m'en passer, tout simplement. Parce que je me suis pas rendu compte, en fait, qu'il y avait autant de choses à couper. Après, il faut aimer découper, hein. Ça. Hop, puis vous voyez ici, retravailler. Ça fera joli avec des paillettes, du glossy, du nouveau glitter drop, enfin bref, il y a vraiment possibilité. Alors dans un die cut de la collection, pareil que j'ai coupé, je vais le mettre, j'ai coupé cette poinsettia et je vais mettre de la mousse 3D afin de la mettre un petit peu en relief. Hop, et je viens la coller tout simplement comme ceci. Donc là au centre, je viendrai remettre des strass et tout ça, et du glossy, des paillettes et tout ce qui va bien. Alors que je vous explique, donc là c'est sur la couverture que j'ai coupé ce casse-noisette, hein. Alors ce casse-noisette, je vais le mettre sur de la mousse 3D. Je veux un petit peu ma couverture en relief, parce que bon, c'est quand même la couverture, faut que ça fasse joli quand même. En fait, ça aurait été plus vite si j'aurais coupé un petit bout de cartonnette là. On aurait été pas mal, hein. Hop, voilà. Donc là, hop, je reviens toujours mettre un petit peu de colle sur ma mousse 3D et je vais venir le coller ici, un peu par là. Donc là, pareil, si je l'ai coupé sur sur le derrière de la présentation de nos papiers. Donc là, c'est une étoile, voilà, comme ceci. Donc là, je vais le coller derrière notre casse-noisette et je vais le coller directement. Alors ensuite, dans la page là, celle-ci, j'ai coupé cette image, mais elle me plaît de fou. Ce cheval à bascule. Voilà. Donc là, en fait, je vais mettre de la mousse, mais elle est un peu plus épaisse que celle du casse-noisette. De toute manière, je vais un peu le coller sur le casse-noisette, donc je vais pas en mettre des tonnes, hein. J'enlève les petites étiquettes. Alors là, j'en vais en avoir partout. Là, j'ai des confettis, vous savez, de trouillotage d'espace photo, j'en ai de partout. Je vous jure, je finis mon quatrième album là. Enfin, je le finis, je l'ai pas commencé, mais il est déjà sur papier en trame. Voilà. Et après, je prends une semaine pour ranger ma scrap room parce que là, c'est une catastrophe. Donc là, je viens le mettre à cheval, hein, c'est le cas de le dire, hein, sur mon casse-noisette, comme ceci. Voilà. Juste derrière, en fait, j'ai recoupé un petit peu de feuillage. Je reviens mettre par-dessus, hein, c'est juste pour rajouter un petit peu de volume encore à cette image. Ici, pareil, c'est la présentation du bloc. J'ai coupé, donc c'est les fleurs là. Donc là, je vais les mettre sur de la mousse 3D. Ah, j'aurais été chez Action racheter le double face, ça irait mieux, hein, je vous jure. Voilà. Donc là, pareil, hein, venir retravailler avec des paillettes et tout, ça va faire trop beau. Alors, j'ai cette petite étiquette, c'est écrit La magie de Noël.
Alors, vous savez, quand on achète des fois des lots de boules et tout ça, là, en l'occurrence, c'était des étoiles. Il y avait cette petite étiquette dessus, vous voyez, il y a même le prix derrière. Donc, je gardais tout. Ça fait des sentiments... ça fait des sentiments qui sont déjà prêts, en fait. Hein. Donc là, ici, je vais rajouter des cadeaux. Hop, comme ceci. Voilà, donc je vais d'abord coller le gros. Donc le gros, je ne le mets pas sur de la mousse 3D. Et le gros, pareil, ça vient de la page de présentation de notre bloc. À peu près par là. Hein. Hop. Ici, je vais mettre de la mousse. C'est étonnant, hein. Voilà, comme ceci. Et ici, j'ai un autre petit cadeau que je vais venir coller à cheval. Ou non, je vais le coller direct sur celui-là. Donc voilà, c'est vraiment une couverture très très simple. Mais là, après, hors caméra, comme je vous ai dit, je vais la travailler avec des paillettes, du glossy et tout ça pour faire un peu ressortir tout ça. Et moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a du doré, on a du paillette. Enfin, on aura de la paillette, on aura... voilà, pour moi, c'est tout ce qui correspond à Noël. Hein. Le casse-noisette, les cadeaux, voilà. Et puis, est-ce qu'on arrive à se... On n'a pas mis de Père Noël du tout. Alors, est-ce que j'en ai un? Oui, il y en a un là. Est-ce qu'on se le mettrait pas aussi par là? En fait, il fait vraiment petit, mon Père Noël, comparé au casse-noisette. Mais j'ai pas de grand Père Noël par rapport à cette collection. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses avec le Père Noël? Alors, j'ai ce petit rond. Alors, est-ce qu'on arrive à se mettre un petit rappel du Père Noël quelque part? On se le met discret, mais il sera là. Voilà, je vais peut-être le remater sur de la... Oh non, je vais peut-être le laisser comme ça. Ouais, allez. Hop, c'est parti, mon Père Noël est collé. Donc là, j'ai mis un petit sticker de Père Noël pour dire que le Père Noël, il est là. Donc là, hors caméra, je viens tout retravailler ma couverture et je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai terminé la déco de la couverture d'album. Donc là, en fait, j'ai tout retravaillé avec les paillettes. Donc, c'est ce sticker-là. J'ai utilisé le sticker-là. Stickless. Je crois que je vous le dis mal depuis le départ, quoi. Celui-ci. Voilà. Et là, sur toutes les petites boules, j'ai rajouté ce nouveau glitter drop. Et c'est cette référence. Donc voilà. Et sur ma fleur aussi, j'ai rajouté du glossy. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc ici, j'ai aussi rajouté des petits flocons que j'ai dans ma scrap room. Hein. Là, j'ai mis 2 petits grelots couleur dorée. Un peu de... Ah, comment ça s'appelle? De cheveux d'ange. Voilà. Des petites billes de polystyrène. Et un petit peu aussi de pâte à structure fausse neige. Donc voilà. Et sur le côté, en fait, dans le bloc 15-15, il y a aussi les mêmes images. Donc j'ai remis la même image que sur le côté là. Presque. C'est presque la même. Et le casse-noisette. Voilà. Tout simplement. Qui va derrière. J'y ai collé notre carte. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cet album. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées pour créer un album. Même si vous n'avez pas ces papiers, donc vous savez qu'avec un bloc 30-30 et un bloc 15-15, on est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Bisous!